canadien. Et donc, il faut passer toute la parole à toi, maman, pour faire une intervention dans le premier point d'actualité et après, on peut prendre le micro. Mes camarades de la presse, merci de votre présence, bienvenue. Beaucoup abordent le cas de Air Mauritius aujourd'hui. Nous tout fin d'apprendre la semaine dernière déjà, c'est un gros déficit d'1 milliard qui Air Mauritius fin de faire dans 9 mois d'opération. Air Mauritius, une ville moyenne feuilleton avec un rebondissement. Et chaque fois, nous surpris que le premier bon d'accusé au déficit qui a Mauritius gagné, c'est le prix de l'essence. Quand le déficit justement alimenté, je augmente le prix, bien, je coupe le ban de vol, je élimine la destination, supposée pour redresser la situation. En fait, le prix de l'essence, les petits bonbons qui à Mauritius viennent éclaircir de quelle manière les calculs ban prix billet d'avion. Normalement, ban prix billet d'avion est une base fare. Dans sa base fare là, je inclus le hedging cost, ça veut dire fluctuation prix l'essence dans une période donnée. Je finis un clearing alors. Ça veut dire, si il y a une fluctuation de prix dans 3 mois, 6 mois, il est déjà inclus dans le prix billet avion là. Donc il n'est pas nécessairement pour jouer le déficit. Par contre, quand le prix augmenté, l'essence augmentée au-delà de son hedging cost, dans tout billet avion, il y a un code que je calcule. Ça veut dire YQ code, c'est le surcharge de fuel. Sa surcharge de fuel là, il est au-delà de sa hedging cost là. Il est au-delà de sa hedging cost là. Ça veut dire, si le prix augmenté plus que ce qu'ils ont prévu, sa surcharge fuel là, il est supposé combler sa déficit qu'ils sont capables de payer là. Mais nous nous sommes contents de quelle manière Air Mauritius les calcule sur un billet avion pour les retrouver avec autant de déficit dans 9 mois. Premiers 3 mois, déjà, ils donnent une indication de sa difficulté dans son opération. Il n'a pas fait de mesures correctives, à moins qu'Air Mauritius PENA sa YQ code de ce calcul bien. Il n'est pas normal chaque fois, quand il y a un déficit, nous acquise prix billet avion, prix pétrole, le marché mondial. Tous les autres compagnies aussi gagnent le même problème. Tous les autres avions, quand ils calculent le prix, ils mettent sa YQ code là, ils mettent sa surcharge fuel là, pour se parer à sa difficulté là. Au fait, chaque fois qu'il monte, ça prix là, il voyait, et donc quand il voyait, il couvert ce déficit qu'il est capable maintenant par rapport à prix de l'essence. Au fait, le demande à Mauritius, première chose que nous demandons à Mauritius, donne détail de la manière de calculer ce billet. Et là, vous pouvez trouver que dans le détail, il will lies in the details. Vous pouvez trouver ça vrai issue quand nous dire pétrole le premier accusé. Deuxième élément qui nous fait embêter, nous cause, tout le monde nous cause mauvaise gestion, l'ingérence politique et la mauvaise gestion de Air Mauritius. Ils sont sans doute le premier au banc des accusés. Nous connaissons Air Mauritius overman. Qui Air Mauritius fait? Il y a un rapport qui nous garde dans le tiroir depuis plusieurs années. Qui Air Mauritius fait? Qui plan les finances pour les commandiers, il y a une meilleure gestion de ses ressources, il y a moins de gaspillage, il y a un chairman, chaque fois, policier dans un comité qui émane de Air Mauritius, même il gagne l'argent en plus. Le chairman, lui, mais c'est mal,
il y a différents comités dans la Mauritius qui gagnent l'argent plus. Quand vous regardez quantité qui gaspillage qui est Mauritius fait à différents niveaux dans la gestion interne immense. Deuxième élément qui est important de souligner, qui nous cause aujourd'hui, c'est la gestion de ma destination de Air Mauritius. Interroge mon opérateur aujourd'hui, interroge mon opérateur dans le secteur du tourisme, je tombe en colère, déçu de la manière Air Mauritius traite ma destination. En fait, bien dire qu'il y a un déficit de stratégie. Il y a un déficit d'argent, un déficit de stratégie au niveau de Air Mauritius, qui manière de gérer sur ma destination. Air Mauritius élimine, par exemple, Francfort. Il élimine Francfort. Par contre, nous trouvons Lufthansa, Condor, KLM, des services à ma destination. Comment je fais ça? Et pourtant, l'Allemagne, c'est un pays où la croissance touristique est le plus élevée dans l'Europe. On a 5-6% qui ont gagné l'année dernière déjà. Quelle manière d'un marché de croissance, Air Mauritius qui enlève l'avion depuis là-bas, le vol depuis là-bas. À cause de la Chine, pareil, la Chine, nous disons depuis longtemps, nous dire que la Chine c'est un marché prometteur. Qui nous le fait? Air Mauritius qui nous le fait? Il prend tout sur une ville, il donne dans la main un opérateur. C'est-à-dire tout le monde opérateur qui va bien, il passe par ça opérateur. Tout le monde siège alloué à un opérateur. Il n'est pas correct ça. Dans un pays, aucune place pour faire ça. Et aujourd'hui, il fait qui? Par exemple, le Guangzhou élimine sa destination là. Il refuse partenariat stratégique avec Madagascar. Air Austral allié avec Air Madagascar. Aujourd'hui, si un Mauricien vient à Guangzhou ou bien un Chinois vient à Maurice, ben, il passe par Air Austral. Il passe par Air Austral et à Madagascar et il paye pied là, plus bon. C'est incroyable. Le long haul, nous prenons l'exemple, la semaine dernière, personnel, un billet avion Air Mauritius, 45 000 euros. Le long. British Airways, vol direct, 28 000 euros. Air Mauritius capable d'expliquer ça, sa variation énorme là. Man Mauricien, n'importe qui s'en va, il voyage dans son compagnie d'aviation nationale, parce qu'il est un patriote, parce qu'il a envie de protéger son compagnie d'aviation. Et en même temps, le même consommateur. Le rationnel du consommateur, quand il est primé, il arrête de voyager à Air Mauritius. Si man les autres avions remplis Air Mauritius par remplir, parfois. Mais c'est aussi parce qu'il y a une mauvaise stratégie de ce calcul, de manière d'allouer ce coût. L'Olaine, c'est pire un peu. Pas plus tard qui, ce matin, un opérateur dit ce qui arrive dans l'air, nous allons l'opérateur touristique, pas réalisé, nous allons planificateur, pas réalisé. Nous pouvons faire face compétition depuis Maldives, depuis Sri Lanka, depuis Bali. Et à Mauritius, qu'il peut faire? Il bloque l'espace qu'il y a là. Tout le opérateur dit placer l'espace. Et le nombre de vols moins, et l'espace d'avion moins. Et nous avons dit que nous avons groupe qui est Maurice, il arrive Maurice. Et pas surpris qui prend une baisse relative par rapport à ce qui nous permet le marché indien. Très certainement l'air pour réinventer Air Mauritius. Air Mauritius, il y a une partenaire stratégique dans le développement Maurice. Il y a une partenaire stratégique pour l'avenir Maurice, pour le commerce de Maurice, pour le tourisme de Maurice. Et si nous prenons une approche, nous réinventons Air Mauritius est capable d'être une cause de nos déficits futurs dans le secteur du tourisme, de manière que les Mauriciens guettent Air Mauritius aussi. Nous vous êtes probablement guetté si Air Mauritius devient un partenaire, les bras de l'État dans le développement de Maurice. Ça veut dire probablement bien réfléchir collectivement, est-ce qu'il est déjà sorti depuis dans la manière il était là à côté de la bourse et tout le système de gestion qui est là.
sorti là-dedans, il y a un partenaire stratégique et il va juste faire un calcul proprement financier. Bien sûr, il y a la gestion transparente et saine qui est là. Ou bien il continue à être ce qu'il y était, mais seulement s'il continue à être ce qu'il y était, mais gestion bien importante. L'ingérence politique pas capable de continuer et la desserte de ma destination visant une rationnelle. Nous ne sommes pas capables de continuer avec ça, sinon, à très court terme, nous pouvons sentir l'effet. C'est pourtant, maintenant, faire un commentaire, moi personnellement, sur un sujet d'actualité qui est au devant de la politique ce semaine-là, sa question leakage du Privy Council. Et moi, je le connais, c'est la première fois qu'il gagne ça dans le pays. Et c'est une première mauvaise expérience dans l'histoire du barreau en Maurice. Et pour moi, le pays et la profession sont fortement embarrassés par ce qui est arrivé. En vérité, après les fuites, les éléments de la décision du Judicial Committee du Privy Council de l'affaire McCoy, il y a un élément de confiance qui est brisé entre la plus haute juridiction d'appel du pays et le barreau local. Et il est bien regrettable ce qui est arrivé. Et il connaît maintenant que le service de presse du Judicial Committee du Privy Council déplore le breach of the duty of confidentiality dans ces affaires-là. Et l'autre, donc, il demande au registrar de Judicial Committee du Privy Council d'écrire à une partie pour réclamer une explication et pour demander the names of all those to whom the judgment was disclosed. Donc, c'est vraiment grave. C'est à cause de ça qui, pour moi, c'est une affaire sans précédent, c'est une affaire inédite. Alors, je bien connais qu'il y a là un cas pour ça dans le passé, et ils vont, qui m'ont dit à la presse, qui ce système de embargo judgments là, c'est une pratique selon laquelle les legal advisors, le personnel légal, gagne advance notice de la décision de la Cour. Mais seulement, en même temps, en Angleterre, la Cour d'appel donne un warning sérieux qui, ça va faciliter là capable de retirer dans l'avenir. C'est un high profile case de la Cour en Angleterre et c'était concernant une affaire d'abus sexuel sur un enfant. Et il y a un homme de loi dans cette affaire-là. Quand il gagne l'advance notice du jugement, il téléphone à un local newspaper et il y a un embargo de ce jugement-là. Et il dit à la Gazette que ce client est acquitté. Quand ce client n'a pas acquitté en vérité, ce qui est arrivé, il y a un problème technique et for purely technical reason,
la Cour, qui parle de l'avant avec ces affaires-là, mais la Cour va se prononcer si pas l'accusé là, si coupable ou bien pas coupable. Et quand le leakage finit arrivé, ça qu'il force la Cour pour rendre ce jugement avant le jour que la Cour décide pour rendre ce jugement. Donc, à la l'effet qui est capable, une conséquence d'un leakage. C'est à cause de ça, dans l'Angleterre, en quelques occasions, le juge dit the court takes the breach extremely seriously. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'il a dit. Un juge dit the court took the breach extremely seriously and it held the three legal professionals to be at fault. Et le même juge dit the system of embargo judgment is a usual facility afforded to the legal profession, which ordinarily works well and without difficulty. It can only work effectively if the terms on which such judgments are communicated are respected. Et la Cour dit qu'il pouvait aider près dans une situation comme ça, et si cette qualité de breach-là arrivait encore, if they were to recur, then consideration might have to be given to withdrawing the facility in the future. Donc, la Cour est capable de mettre un frein à sa procédure-là, à sa facilité qui existait dans nos procédures. Que donc, un homme de loi gagne une copie du jugement en avance, mais c'est un draft copie du jugement qui est un embargo là, par exemple, disclose au public, à l'association, etc. Et c'est fait dans le souci que les hommes de loi en question corrigent le jugement s'il y a certaines coquilles ou bien certaines erreurs de date ou de nom. Donc, pour qu'il une fois le jugement là vient officiel, public, il n'y a aucune correction à faire. C'est à cause de ça, il y a sa procédure là. Mais, donc dans le cas où le jugement leak par des hommes de loi, c'est vraiment un breach of confidentiality, c'est une indélicatesse de la part de l'homme de loi qui est certainement condamnable. C'est à cause de ça, aujourd'hui, nous devons déplorer ce qui est arrivé. Et il y a certainement un breach of ethics qui fait une fois mondiale là, cause beaucoup d'embarras à toute la fonction légale et probablement aussi à nos éditions. Et le mouvement patriotique déplore sa situation-là, et c'est à cause de ça qu'on veut faire des commentaires avec nous. Employment Rights Act et Employment Relations Act. Non, il n'y a pas pu faire, 4 ans passés. Le 15 mai 2018, donc il soulève toute la question de l'ajournement. Et le 27 novembre l'année dernière, le ministre il répond, il dit que les amendements peuvent tarder pour venir parce que parmi les amendements qui peuvent venir, on a le Gratuity Retirement Fund. Et donc, le ministre répond qu'il peut avoir une proposition que le gouvernement peut faire, que trouve sa portable Gratuity Retirement Fund là, qui remplace le régime qui existait dans la loi aujourd'hui. Donc, et que le gouvernement une commandite d'études, une étude d'actuaire sur toute la question. Et l'étude a été faite par le SICOM, et le SICOM il rend son rapport le 5 octobre l'année dernière. Ce rapport-là a été soumis au comité ministériel qui peut guider par l'amendement qui est amené dans le gouvernement travail. Et ce comité ministériel-là, il finit donc là de soumettre son rapport
c'est ce que le ministre dit, hein, sur le draft bill qui peut introduire salarial quand on reprend les chemins de l'Assemblée. Maintenant, quand on avait lu hier ou bien avant-hier, il fait une déclaration qui peut, en tant que président dans sa comité là, ou bien dans le comité ministériel, c'est lui qui est responsable. Et il dit qu'il est pour venir de l'avant avec un projet de loi, avec des amendements, pour assurer une protection avant de travailler dans le pays. Bon. Le mouvement patriotique, donc aujourd'hui encore nous réitère, nous appelle au gouvernement, au ministre Kalitchen, de finaliser un amendement qui vise à amener au Parlement et inclure dans l'amendement sa question de portable gratuité retirement. Parce que nous trouvons aujourd'hui qui désolation, ce manquement dans la loi là, c'est l'insuffisance là, crée dans ce monde de 30 ans, 35 ans de service, une usine fait faillite, le patron met la clé sur le paillasson, si un étranger qui quitte le pays y aller, comme longtemps très souvent c'est arrivé, ou bien si il y a faillite, la banque met clé sur le receivership, ou bien liquidation et arrive dans le problème de l'entreprise. Il n'est pas possible ça dans l'île Maurice moderne. Un gouvernement qui se veut un gouvernement qui protège les gens, il n'est pas possible de nous laisser des affaires pour ça arriver. C'est à cause de ça, il est urgent que le premier projet de loi qui visait la table de l'Assemblée quand nous reprenons le 26 mars, visait un amendement à Employment Rights Act et Relations Act, et parmi ces amendements-là, en priorité, c'est la question de portable gratuité retirement pour nous capables d'assurer une protection à nos travailleurs qui passent toute la vie dans l'usine ou bien dans l'autre entreprise et pas par de faute. L'usine à la banqueroute et pour eux le pavé, le trottoir, le canal avec votre famille derrière eux. Il n'est pas possible dans l'île Maurice moderne et qui croit dans la justice sociale qui continue de tolérer dans le pays. Donc, le ministre Kalitchen ne peut aucun prétexte pour les retards de cette séance-là. On va dire, tout est fini pareil. Et le rapport de l'actuaire, il finit pareil, le comité ministériel, donc il finit de tout ce qui est là. Donc, déjà, une fois pour toutes, sans avoir pour faire ça, portable, ça va être. Mais il y a un deuxième changement dans la loi sur toutes les affaires. Et c'est là que moi j'ai envie de poser. Je connais qu'il y a la loi qui s'appelle Insolvency Act. Et dans cette loi-là, il traite tout en question de faillite de banqueroute de insolvency. Et dans cette loi-là, il y a une schedule, de fourth schedule. Cette loi-là, lit déterminer en cas de faillite, en cas de banqueroute, qui va une priorité en paiement des affaires. Dans le 4e schedule, moi j'ai le schedule devant moi. Donc quand une entreprise est en faillite, le priority of payments to preferential creditors, premier, c'est cost of the liquidator. C'est-à-dire le liquidateur, il gagne d'abord, il est payé en premier. The fees and expenses properly incurred by the official receiver or liquidator in carrying out the duties and exercising the powers of the official receiver. Donc tout va frais du official receiver ou du liquidateur. Deuxième, et amounts due to government and its agencies. Et dans sa première là, comme je disais, official receiver là, aussi inclus dedans, the reasonable cost of a person who applied to the court for adjudication in the case of bankruptcy. C'est-à-dire du monde qui demande la liquidation de sa compagnie, de son entreprise, lui aussi il paye en premier.
après, comme on fait que le gouvernement, c'est la taxe P2, VAT, etc., qui l'usine là doit 100 millions de secondes. Troisième, wages or salary due to employees. Vous pensez, moi, ils ont réglé ça une seule réussite. Ils ont réglé ça 4e 7 jours là. Ils ont réglé ça l'ordre de priorité de man priority of payments. Et ils ont trouvé une formule pour qui mettre ce qui on fait que des autres là, wages or salary due to employees, bizarre mettre en pari pas ça veut dire même niveau qui va créditer, qui va la banque, etc. Donc, s'il y a X millions de roupies restés, partagés à votre créditer et pour votre wage or salary due to votre employee. Donc, bizarre upgrade, bizarre élevé, bizarre monte ça item wages or salary due to employees là, puis là-haut, pour qui très souvent, invariablement, on peut dire, qui a fini payer liquidateur, official receiver, crédité, la banque, par esnarnier pour un travailleur, et un travailleur là, donc on nous dit le trottoir, pas gagné, et en plus, et aujourd'hui, avec sa inexistence de contribution à la bon, on peut dire, un travailleur, donc, aller la main vide, les tristesses et désolations Le dernier point de la conférence de presse que j'ai envie de faire un commentaire aujourd'hui, c'est l'affaire des moto-écoles concernant le ministre Boda. Bon, pas pour revenir tout le détail, mais j'ai envie de rappeler qui partie une fois dans le Parlement, nous entendons le ministre Boda fait référence à sa projet. Mais là, ce que nous entendons, sa saga du ministre Boda et ce conseiller rayonné n'est plus commencé. Le scandale déterré par Top FM, nous pensons qu'encore dans les jours qui viennent, les seuls éléments d'information qui peuvent donner. Et évidemment, c'est un scandale encore une fois, qui vient entache davantage le gouvernement. Et ce qui est plus grave cette fois-ci, c'est que ce scandale-là a comme toile de fond le nombre de victimes de nos routes qui sont les motocyclistes. Les motocyclistes, quand on connaît l'usage de la route, plus vulnérables en cas d'accident. En 2017, il y en a 59 qui sont morts. En 2018, 70 morts. Et pour la période 1er janvier, là, 43% de nouvelles victimes de nos routes dans le motocyclistes. Alors, le ministre Baudin vient avec la formidable idée qui chaque motocycliste, chaque learner nous a payé 9500 roupies pour sa formation. Il y a 150 motocyclistes sans permis qui agissent un learner, 150 000 pardon, et nous prenons 150 000, nous multipliés par 9500, nous gagnons la somme astronomique de 1,425 milliard de roupies. Donc nous réalisons qui sommes nous fait causer là. Et le ministre alors, qui a annoncé à un certain moment 7000 motocyclistes formés chaque année. Et ça génère un chiffre d'affaires additionnel de 66 millions de roupies. 4 ans plus tard, tout ça projet a été, le projet bat de l'aile, et c'est un fiasco sans précédent. 9 moto-écoles qui vous ont ouvert, je vous rappelle. Encore 3 qui commencent opérationnels, mais qui ne n'est plus fonctionné. Et la vente pour monter dans le principal 18 millions puis la banque, soutenu par le gouvernement, donc il y a l'eau avec la banque,
letter of comfort que le gouvernement donne d'autres, de l'appui que le gouvernement donne d'autres. Repayment, le citoyen d'espace promoteur a coûté 120 000 roupies par mois, vous avez payé chaque mois. L'école n'a pas fonctionné, les élèves n'ont pas fini. Pourquoi une seule élève est venue, ça aussi, il disparaît après. Et c'est une catastrophe. Un projet qui tourne en boulet. Et aujourd'hui, donc, nous pouvons une allégation de mal-donne concernant ce projet. C'est triste pour le ministre Bouda, pour ce ministère, qui aujourd'hui, dans le bon chien, comme nous l'apprendre à travers tout FM, ça scandale. Qui vous a fait maintenant? Vous pensez, nous qui clear cette situation-là, disait une enquête. Et moi, au MP, nous proposons que tu viens mettre un select committee, pense sur tout ce problème-là. Et nous guetter, qui fait l'arrivée en vérité. Quand ça pose là une déraillée, qui fait une déraillée, qui fait en vérité, parce qu'il est capable, vraiment, forme, un jeune, un motocycliste, et permettre de gagner un permis en bonne et due forme, pour pouvoir arrêter là autant mots devant le motocycliste sur le monde-là. À what point in time, ça projet-là, une déraillée, et qui fait une déraillée, côté réel a pu arriver. Et est-ce qu'il y a vraiment une allégation qui peut faire aujourd'hui là, capable de soutenir ou non? Vous pensez à une select committee avec les députés des deux côtés de la Chambre qui sont capables de faire la lumière sur toute cette question. Et quand elle est là, je me pose la question de licencier un travailleur, la question portable severance manager. Et ça veut dire aussi qu'il y a une information qui me paraît concernant le ministère des Relations industrielles, concernant le NRB. Mais vous pouvez dire ça. Le 15 décembre 2017, le ministre du Travail qui réfère au NRB plusieurs secteurs, plusieurs cas, et qui demande au NRB d'ajuster certaines rémunérations d'honneur concernant différents secteurs de travail de nous, concernant évidemment les conditions d'emploi, salaire, etc. Donc, comment nous les reconnaît? Dans beaucoup de secteurs, la rémunération d'honneur pas qu'une réactualisée, pas qu'une updatée pendant 10, 15 et 20 ans même. Et en attendant, la situation évolue, nous gagnons minimum wage, nous gagnons négative income tax, tous les années, compensation salariale. Donc il y a beaucoup de rémunération d'honneur qui vient réajuster. Depuis le 15 décembre 2017, le ministre du Travail qui fait la demande au NRB d'ajuster comme il convient une trentaine de rémunérations d'honneur pour corriger l'anomalie qui vient d'exister. Là, depuis en septembre 2018, l'année dernière, sur une recommandation-là, le rapport a été soumis au ministre du Travail, au ministère. NRB, donc, il retourne sur une recommandation, sur un rapport, depuis septembre l'année dernière. Et d'accord avec un camarade syndicaliste, qui, ça, un rapport qui recommande un ajustement salarial dans plusieurs secteurs d'activité du privé, visant une fois pour toutes approuvé, avalisé et rendu public par le gouvernement. Et le mouvement patriotique peut faire un appel au ministre du Travail pour arrêter de perdre les temps depuis septembre 2018, donc par rapport fin referback au ministère par le NRB et lesquels rapports il préconise ajustement et nous demande donc le ministre du Travail, M. Calichon, que approuve ce rapport-là, ce recommandation d'avaliser avec effet rétroactif depuis septembre 2018 pour qu'ils soient travailler, qui nous connaît au bas de l'échelle. Il concerne les travailleurs, par exemple, les scavengers, les cleaners,
travailler dans le commerce, dans la distribution, petit sales person, pompiste, employé dans un supermarché qui travaille dans un rayon supermarché. Donc, sa catégorie de travailleurs là, peut-être les plus mal payés dans le pays. Donc, NRB lui propose améliorer les conditions de travail, de salaire, etc. Donc, sans tarder, et avec très peu rétroactif maintenant, le ministre Calcuel, qui disait pas pour tout, avalise sa manœuvre. Voilà donc votre camarade de la presse. Tout le temps, partage avec eux aujourd'hui, camarade Atma, Obama, moi-même, Tania. Et donc, passer en revue certains éléments de qualité. Nous laissons la parole si vous avez une petite question ou quelques questions. Si la concurrence de grosses compagnies de cause émirate, et n'a fait le MOH aussi parce qu'il y a un coach qui fait avec Air France, avec les autres compagnies. Ça aussi, c'est un fait l'opération. Dans le public, ça la co qui fait coacher qui est là entre différentes compagnies d'aviation. Ce qui est l'avantage de MOH, tant mieux, mais ça n'a pas dit qu'il y a l'avantage de MOH. Après, le prix de pratiquer. Tout ça, une compagnie d'aviation avec qui MOH compete. Donc, la plus grosse. La plus grosse qui est MOH. Donc, est-ce qu'il y a MOH pour payer du MOH? Bien, MOH peut faire une cassette sur la compétence de mon prix là. Donc, personne n'en connaît. Nous connaissons qui se fait à Monaco, une compagnie qui coûte à la bourse, autant qu'il y a davantage de transparence. Tu as déjà bien réinventé MOH. Est-ce que tu as dit ou voudrais réinventer? On dit, en fait, MOH aujourd'hui côté à la bourse. Donc, il fonctionne comme une entreprise rentable, profit, sur une action, une côté, varié. Donc, son principal objectif, c'est profit. Donc, ça, c'est un aspect de la MOH. La mondiale qui peut-être nous besoin réfléchir, est-ce qu'il y a MOH pas besoin les bras de l'État mauricien? Il dépasse pas le gouvernement, il vient les bras de l'État gouvernement, de le développement de un secteur important, le commerce, bien sûr, mais surtout le tourisme. Nous besoin connaître, est-ce que le tourisme est important, il ramène nous davantage à l'État par rapport à l'emploi, par rapport à par rapport au développement interne ou c'est les profits de la MOH. C'est comme on dit qu'il bien réinventer la MOH aussi parce qu'il n'est pas capable de continuer l'année venue, nous peut être le même type de politique d'ingérence interne, de mal gestion, de mauvaise gestion, et ensuite nous tout connaissons un rapport qui est donné dans la MOH. Une bonne compagnie d'aviation qui ouvre manuellement. Pas avion, comme il dit, MOH. Dès que faire comparaison, c'est cet exercice-là. Donc, tout le MOH, rang public. Il ouvre manuellement. Le rang public, ça rapport là. Mais non, on ne va pas dire qu'il vous a mis dehors. Vous inquiétez si la capacité, quand la capacité à MOH augmente, mais comme moi, et qui ne va pas faire une meilleure gestion de la ressource qu'il a déjà, ça veut dire là. Il y a une allégation de favoritisme dans le recrutement de la peut-être que un élément d'information pour confirmer ou non, mais ceux qui nous connaissent seulement déjà aujourd'hui, très souvent, nous gagnons écho dans beaucoup d'organisations dirigées par l'État, nous avons une compagnie privée dans laquelle l'État majoritaire. Très souvent, nous avons dans l'application supérieure de favoritisme, de préférence, en ce qu'il s'agit de recrutement ou même de promotion. Et donc, il n'est pas plus surprenant nous qui dans
il n'a aucune possibilité de transparence en termes de recrutement. C'est une allégation à faire. Mais c'est dommage quand nous donnons une allégation comme ça, faire contre une institution aussi importante qui est la Banque centrale. En même temps, la Banque centrale qui vient au-dessus de tout soupçon dans toute son activité sur l'opération. Et c'est dommage, même si une allégation comme ça peut faire aujourd'hui le compte. Est-ce que le modèle économique de l'école est vraiment ce qu'il faut faire? Parce que quand nous voyageons, peut-être ce qu'il y a l'auto remarqué dans le nom, on a beaucoup de bicyclettes électriques. Le modèle d'impact, c'est que tout le monde met une bicyclette électrique, puis on a pour payer l'essence, puis on a pour payer les déclarations, puis on a pour payer l'assurance. Donc, est-ce que l'effet de l'autre côté, c'est beaucoup de. Et c'est mes enfants qui ont 10 ans, 15 ans, qui peuvent conduire ça, pas besoin de licence, même ça. Est-ce que le modèle économique de 9500 OPI, il est parti trop haut? Je vois le fait demeure qu'il y en a à peu près 200 000. Il y en a encore 150 000. Comme c'est 200 000, il y en a 150 000. Une licence qui peut rouler sans aucun permis. C'est là-dedans qu'il faut mettre l'eau. Seulement, il faut l'enlever. C'est un peu le problème. C'est bizarre, vraiment, pour trouver une formule pour qu'il arrête un accident. Autant que ça, parce qu'on dit là 43%, 45% de la victime de l'accident, c'est la jeune motocycliste. C'est bien ça. Mais c'est ce qui nous fait d'abord être trop ambitieux, et après, on ne va pas faire un procès d'intention, mais il faut y avoir bien des affaires. Loose, right from the start, dans le tribunal avec sa qualité. On dit elle est là, la projet là, brasse milliards, 150 000, c'est pas des pays non plus. Et c'est l'école moto là, finalement, donc ce qui n'est pas l'État qui va faire ça lui-même, ou bien encourage dans le privé à faire un business qui n'est pas marché, qui est dans l'entreprise. Vous connaissez, c'est bien réfléchi avant l'engagement. Et aujourd'hui, tout vient en là-haut. Pour en faire une partenaire stratégique pour autre chose. Pour en faire une partenaire stratégique pour autre chose. Partenaire stratégique pour autre chose. C'est que les pour les cons. Si tu es une partenaire stratégique, la même entreprise qui son premier objectif, les risques de profit. C'est normal quand une partie stratégique est de profit. Donc, la prochaine là, tu veux dire qu'il pose la question, est-ce qu'il va revoir, réfléchir leur stratégie future de chose? Est-ce que la stratégie actuelle, c'est une bonne stratégie par rapport au développement russe, un pays assez éloigné de trois grands pôles de développement? Pas à Singapour, bien sûr à Rennes, bien sûr à Dubaï, au Moyen-Orient, on est assez loin. Donc, nous avons capable de réfléchir aussi avec de manière plus globale, situer Maurice dans cet environnement-là. Il est là, est-ce qu'il y a une partenaire stratégique qui va pour une bouffe de profit qui est là? Aucune compagnie n'a pas pour rester si une compagnie fait déficitaire. Ouais, un milliard déficit, une partenaire stratégique pour venir, qu'on a profité à l'éliminer. Et là, il y a un gros religieux qui une partenaire stratégique pour faire la paix pour une partenaire stratégique. Je ne sais pas pour commencer. Après, là, un deuxième aspect, c'est qui l'intérêt et qui l'avantage Maurice comme un État insulaire, où il y a, si on voit le problème, dans cette route-là, on va même bien dire, il ne faut pas venir Morel, c'est l'interférence politique. Ajouter avec ça l'incompétence et l'arrogance. Dans bon des recherches, il y a trois ministères. Le ministère tourisme, pas le ministère de l'Office, c'est quel troisième ministère? Finance. C'est pas le fonctionnaire qui roule la recherche. Donc, c'est une des raisons pour dire que nous n'arrivons pas à faire stratégique. Pour penser, moi, nous ne pouvons pas aller aussi loin qu'à
mais avec pas cette politique, même mettre l'autre dans la case même. Ça, beau qui nomination, c'est tout une politique, une nomination politique, ça. Comment nous capables aujourd'hui d'expecter une entreprise, un courrier national, qui brasse autant, qui est responsable pour le développement, pour le développement du pays, dirigé par une board qui est la discrimination politique. Même si ça se fait dans le passé, nous, il y a un cas de nous, mais dans le passé, ok, mais un mal pas corrigé un autre mal. La diagnostic ça fait dans le passé, vous avez arrêté, vous avez dit mon compétent, et vous pensez, elle est là, jusqu'à 5 ans, quand tout ça là va avancer. Mettez pas de monde compétent, arrêtez politique ces affaires-là, arrêtez l'interférence politique, aussi, il a assez compétent dans la recherche, et il a assez compétent dans les touristes pour capable de résoudre le problème. Tu as un plan, le plan 7-step plan qui André Biljouen présenté par le directeur de ça. Il fait que le nouveau boarding pour plan là, mais il change, c'est ça qui a une action. Continuité de la recherche. C'est ça aussi le problème. Chacun fait ce qu'il a envie. Si tu as un plan global pour situer la recherche dans l'environnement économique, dans l'environnement financier, oui. Mais est-ce qu'il justement, moi, je veux dire, chacun a sur l'intérêt, une protéger son mental, une protéger le travail, la compétence primaire, l'intérêt primaire. C'est pas une mauvaise décision, mais c'est pas un corridor qui nous l'a. Non, il va nous penser là, n'est-ce pas? Je rappelle ça. Donc, il prend ma décision, activement, vous comprenez, ça consultant qui est là, tout le prend, tout le dépense cash. Moi, très souvent, pour une mauvaise décision. C'est ça, nous fait pour nous. Ouais, merci.